La femme qui est descendue du train a le sexe très soyeux. Ses jambes sont propres. Elle marche doucement, en se balançant un peu, en se balançant comme un arbre. Elle tient sa valise à droite, le bouquet de fleurs à gauche. Elle a le sourire sur les lèvres et le sexe entre les jambes. Et ses jambes sont très propres. Petits sont ses doigts, grands sont ses yeux, belles ses fesses, beau son balancement. Demain, j'élèverai une statue à mon ami le ministre des Transports. Femme au sexe soyeux, regarde-moi un instant, car je suis beau. Aujourd'hui, je me suis rasé, je me suis brossé les dents. Je suis assez intelligent et j'ai le sexe assez dur pour ton sexe soyeux. Femme, de désespoir, je me jetterai devant le train. Je pleure. Mais quelle heure est-il? Combien de gares y a-t-il dans ce monde? Combien de gens au monde se suicident-ils par jour? Et pourquoi, jour après jour, le nombre de gens qui se suicident est-il plus grand? Pourquoi y a-t-il des gens pauvres, et des femmes pâles, et des enfants, et des voitures, et des bossus, et des petits pieds? Pourquoi à la fin toutes ces questions inutiles? Je ferais mieux de suivre son petit pied et ne plus penser à rien. Chauffeur, tu es beau, tu me plais, je viens de rentrer de voyage. Amène-moi dans la ville et je coucherai avec toi. Je pleure beaucoup. Je pense intensément, je maudis fortement les chauffeurs. Mais qui a encore inventé les chauffeurs, et la gare, et le chien, et les hommes, et les femmes qui se suicident, et les ministres des Transports? Le lendemain, je l'ai rencontré sur le trottoir. Deux chauffeurs la maudissaient et l'accablaient d'injures. Je l'ai trouvé le mouchoir déchiré et mouillé de larmes. Son sexe froissé collait au trottoir. Ses cuisses si fermes étaient griffées et ses fesses déchirées. Et son ventre lacéré et les chauffeurs impolis. Et sa valise était vide et les passants souriaient et les agents qui l'ont relevé en se moquant. Et les gens qui s'esclaffaient et ses cuisses déchirées et molestées. Et son sexe soyeux. Où est-il, son sexe soyeux? Femme, je suis très beau. Femme, depuis que je t'ai aperçu, je brosse mes vêtements tous les jours. Je ne sors jamais mal rasé dans la rue et je brosse mes dents tous les jours. J'ai commencé à apprendre le français. Je ne lis que des bons livres. Je connais par cœur les noms d'auteurs célèbres. Je pourrais t'écrire 1000 lettres par jour. Je pourrais parler de la lune, du bonheur, de notre avenir. Je pourrais réciter les vers des poètes qui sont devenus fous d'amour. Je pourrais faire des galipettes et réciter le Notre Père 3 fois sans respirer. Je peux tout faire. Et je te demande seulement de me regarder un peu. Pourquoi tu ne me regardes pas? Il se pourrait que je te plaise. J'ai 32 dents, toutes propres et saines. J'ai les ongles nettoyés, 5 à une main, 5 à l'autre main. J'ai 500 lei dans la poche arrière. J'ai une guitare sur laquelle je pourrais jouer les airs les plus romantiques. Je peux te faire pleurer. Je peux aussi te faire rire. Je sais mordre, tirer les cheveux, lécher tes parties les plus sensibles.
Je connais par cœur les gencives, le palais et l'oreille. Je sais provoquer différentes sensations au mamelon droit, d'autres à celui de gauche. J'ai un programme inédit tous les soirs. Pendant l'acte sexuel, je sais exploiter tes gémissements. Je sais me frotter au mur pour être froid quand tu es brûlante. Je sais injurier quand tu fais des crises d'hystérie. Je sais faire ce que tu veux, tout ce que tu veux. Je sais faire, femme. Pourvu que tu me regardes un peu. Femme, aie pitié de moi, femme. Aie pitié de moi, femme. Son corps léger est-il la fin du monde? C'est une erreur. C'est un délice glissant entre mes lèvres, près de la glace. Mais l'autre pensait, ce n'est qu'une colombe qui respire. Quoi qu'il en soit, là où je suis, il se passe quelque chose dans une position délimitée par l'orage. Près de la glace, c'est une erreur. Là où je suis, ce n'est qu'une colombe, mais l'autre pensait, il se passe quelque chose dans une position délimitée, glissant entre mes lèvres. Est-ce la fin du monde? C'est un délice, quoi qu'il en soit, son corps léger respire par l'orage. Dans une position délimitée, près de la glace qui respire, son corps léger glissant entre mes lèvres. Est-ce la fin du monde? Mais l'autre pensait, c'est un délice. Il se passe quelque chose, quoi qu'il en soit, par l'orage. Ce n'est qu'une colombe. Là où je suis, c'est une erreur. Est-ce la fin du monde qui respire son corps léger? Mais l'autre pensait, là où je suis, près de la glace, c'est un délice dans une position délimitée. Quoi qu'il en soit, c'est une erreur. Il se passe quelque chose par l'orage. Ce n'est qu'une colombe glissant entre mes lèvres. Ce n'est qu'une colombe dans une position délimitée, là où je suis par l'orage. Mais l'autre pensait, qui respire près de la glace? Est-ce la fin du monde? Quoi qu'il en soit, c'est un délice. Il se passe quelque chose. C'est une erreur glissant entre mes lèvres, son corps léger. Bonsoir. Le premier texte était un texte de jeunesse de Gerasim Leca écrit en 1933, roman d'amour. Voilà. C'est le seul texte qui était écrit initialement en roumain. Pa, 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 le pas, pas, le faux, pas, le pas, pa, 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 le pas, le mot, le mauve, le mauvais pas, papa, pas le pas, le papa, le mauvais papa, le mauve, le pas, papa, passe, papa passe, 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 il pas, il passe le pas, du pape sur le pape, du pas, du passe, passe, passis-le, sur le pas, le passis, pisser sur le pape, sur papa, sur la pipe du papa, du pape, pisser en masse. Passe, passis, la passe, la basse, passis, la patio, basson, le pas, passion, le basson, et pas le basso, do, pas, papa, do, passe, patio, passion, do, ne domi,
ne dominez pas vos passions passives. Ne dominez vos passions, vos passions, nos dodos, vos dominos d'or. C'est dommage, d'or, pas ne domi, pas spatio. Vos pas, ne do. Ne dominez pas vos passions, vos pas dévorant, ne dominez pas vos rats. Pas vos rats, dévorant, ne dominez pas vos rats, vos rations, ne dominez pas vos passions, rations, ne dominez pas dominez vos nations, ne mi pas vos rats, vos passionnantes rations de rats, de pas. Papa, spatio, minez pas vos passions, vos rationnants cragous de rats, dévorez-les, dominez pas cet avant-goût de ragoût, de pas de passe, de passigraphie, de kiki, fénakisti coco, fénakisti cop, fifi, fofo, fifi, photo, dodo, dominé, do photo, miné, fifi, photo, micrographier vos goûts, c'est pou chorégraphique, fifi de vos dégoûts, de vos dégâts, pas, ça, passion de gars, coco, kistico, gars, les dégâts, pas, les pas, passion, passionné, né, il est né, de la négation, passion, cracher sur vos nations, de la neige. Et il est né, passionné, il est né à la nage, à la rage, il est né à la nécronage, nage. Il est né de la cracher, de la négation, passion, passionné, né, passionnème. Je t'aime, je t'aime, passionnème, je t'aime, passion, j'aime, passionné, émerger, aimer, j'aime, émerger, pas, passi, et immersion, passion, passionné, et je t'aime, patio, cracher sur les rations, ma grande, ma grande, ma terrible passion, passionnée, je terrible passion, je t'aime, je t'aime, passionné et je t'aime, passionnément, je t'aime, passionnément aimante, je t'aime, passionnément, je t'aime, passionné, né, je t'aime, passionné, je t'aime passionnément, je t'aime, passionnément.
passionnément. J'ai découvert Gerasim Luka par un ami qui est mort maintenant il y a peut-être une dizaine d'années. Il m'avait donné une toute petite édition de Prendre Corps qui se dépliait comme une espèce de mini paravent japonais. Et il y avait ce texte extraordinaire. Et quand je l'ai lu, mon ami m'a dit, voilà, faisons ce que tu veux. Et quand je l'ai lu, j'ai entendu de la pure musique. J'ai entendu que c'était vraiment une musique fabuleuse, extraordinaire. Et du coup, j'avais très peur que quelqu'un l'ait déjà mis en musique, mais personne ne l'avait mis en musique parce que personne ne le connaissait. Ce qui est pratique avec les bons poètes, hein, pas très connus, pas assez connus. Du coup, j'ai fait 2 versions musicales et j'ai beaucoup vécu avec ce texte. Peut-être je vais vous le dire, et puis il se peut que parfois je sois pris par le démon du chant. Je m'en excuse. C'est plus fort que moi. Prendre corps. Je te flore, tu me faunes. Je te peau, je te porte et te fenêtre. Tu m'osses, tu m'océan, tu m'audaces, tu me météorites. Je te clé d'or, je t'extraordinaire, tu me paroxysme. Tu me paroxysme et me paradoxe. Je te clavecin, tu me silencieusement. Tu me miroir, je te montre. Tu me mirage, tu m'oasis, tu m'oiseau, tu m'insectes, tu me cataractes. Je te lune, tu me nuage, tu me marée haute, je te transparente, tu me pénombre, tu me translucide, tu me château vide et me labyrinthe, tu me paraboles, tu me debout et couché, tu m'obliques, je t'équinoxe, je te poète, tu me danses, je te particulier, tu me perpendiculaire et sous-pente, tu me visible, tu me silhouette, tu m'infiniment, tu m'indivisible, tu m'ironies, je te fragile, je t'ardente, je te phonétiquement, tu me hiéroglyphe, tu m'espaces, tu me cascades, je te cascade à mon tour, mais toi, tu me fluides, tu m'étoile filante, tu me volcanique, nous pulvérisables, nous scandaleusement jour et nuit, nous aujourd'hui même, tu me tangentes, je te concentrique, tu me vertiges, tu m'extases, tu me passionnément, tu m'absolues, je t'absente, tu m'absurdes, je te narine, je te chevelure, je te hanche, tu me hantes, je te poitrine, je buste ta poitrine puis te visage, je te corsage, tu m'odores, tu me vertiges, je te glisse, je te cuisse, je te caresse, je te frissonne, tu m'enjambes, tu m'insupportable, je t'amazone, je te gorge, je te ventre, je te jupe, je te jartelle, je te bats, je te bac, oui je te bac, pour clavecin, sein et flûte. Je te tremblante, tu me séduis, tu m'absorbes, je te dispute, je te risque, je te grimpe, tu me frôles, je te nage, mais toi, tu me tourbillonnes,
cernes. Tu me chères cuir, peau et morsure. Tu me slips noir, tu me ballerines rouge. Et quand tu ne haut talons pas mes sens, tu les crocodiles. Tu les foques. Tu les fascines. Tu me couvres. Je te découvre. Je t'invente. Et parfois, tu te livres. Tu me lèves au mide, je te délivre, je te délire, tu me délires et passionnes. Je t'épaule, je te vertèbre, je te cheville, je te cire les pupilles. Et si je ne me plate pas avant mes poumons, même à distance, tu me scelles, tu me scelles. Je te respire, je te bouche, je te palais, je te dents, je te griffe, je te vulve, je te paupière, je te haleine, je t'aime, je te sens, je te couds, je te mollet, je te certitude, je te joue et te veine. Je te main, je te sueur. Je te langue, je te nuque, je te navigue, je tombe, je te corps et te fantôme. Je te rétine dans mon souffle, tu t'irisses. Je t'écris, tu me penses. Prendre corps. Puisqu'on m'a parlé Guérassi m'a parlé de Bach, est-ce que vous m'autorisez un petit peu à lire un peu un livre que j'ai écrit qui vient de sortir et qui parle beaucoup de Bach, que Virgile nous a fait l'amitié de commander. Et je peux le lire ? En fait, j'ai écrit ce livre en partie dans une roulotte dans les Landes, en France. Et il y a beaucoup de brume, parfois. Et à un moment, j'ai clairement visualisé l'hologramme de Bach qui m'apparaissait. Et du coup, je lui raconte deux histoires. Je lui raconte l'histoire de ma mère qui, en 1958, vivait dans une petite ville ouvrière, dans la banlieue ouvrière de Paris. Et elle étouffait, elle n'avait aucune perspective. Elle avait l'impression de passer complètement à côté de sa vie. Et avec 5 amis à elle, qui étaient très jeunes, elle n'avait même pas 18 ans, ils ont décidé de s'enfuir pour aller à Tahiti. Argenteuil, Tahiti. Pourquoi Tahiti ? Parce que ils pensaient pouvoir faire l'amour très librement là-bas et manger gratuitement des fruits délicieux. Ils voulaient y aller en radeau. Et Paris, Tahiti en radeau, c'est pas simple. Donc ils se sont dit qu'ils allaient faire un premier arrêt en Corse. Et se sont enfuis, ma mère s'est enfuie le jour de ses 18 ans, la nuit de ses 18 ans. Et ils sont arrivés en Corse, et là ils ont été dans la montagne, ils se sont cachés, ils sont restés 1 mois cachés dans la montagne, dans le maquis, à survivre comme ils pouvaient, sans argent, sans provisions, sans affaires, sans rien. Donc je raconte cette histoire à Bach qui m'écoute, parce que dans l'autre monde, il y a besoin de beaucoup d'histoires. Et ensuite, comme il a besoin d'entendre des fugues, que ma mère est une experte en fugues, il me demande de raconter une autre fugue, et c'est la mienne. Quand j'avais 15 ans, j'ai fugué aussi. Donc voilà, je raconte, c'est pour vous dire.
Je vais lire un petit peu de temps. En fait, je raconte un peu au départ la vie de Bach et à quel point tout le monde mourait dans sa famille autour de lui. C'était un flux continu de mort et que parallèlement il y avait un flux continu de création. Cette force de vie, qui est peut-être un antidote au poison de la mort, ou peut-être pas, est une force régulière et spacieuse. Quand Bach, très jeune, commence à composer, il ne s'arrêtera jamais. C'est l'artiste directement branché à la source même de la création. Mais au-delà de l'inspiration, c'est surtout un travail quotidien, une obligation. Il faut rendre la copie pour l'enterrement du prince machin, pour la messe du dimanche qui vient, pour la fantaisie débridée d'un nombre incalculable de fêtes chrétiennes. Il doit fournir du son. D'où l'abondance délirante de sa production. Parallèlement à la succession horrible des deuils, il y a la succession lumineuse des œuvres d'art. C'est un rythme stable. Mais s'il compose habituellement par nécessité et par commande, il s'est parfois extirpé de cette routine infernale afin de créer pour lui-même sans devoir rendre compte à tel aristocrate inconséquent, sans écrire une lettre de soumission à un duc quelconque. C'est comme ça qu'il a commencé l'art de la fugue. Il composait quand il pouvait, en marge de ses engagements. C'est une œuvre inachevée, à moins qu'une partie ne soit perdue, on ne sait pas. En tout cas, c'est merveilleusement beau, une géométrie spirituelle, l'image même du mouvement perpétuel. À l'intérieur d'une grande rigueur formelle, il y a ce foisonnement des lignes musicales, une danse fantasque de corps sonores qui se frôlent, se répondent, entrent en résonance. La musique est l'art de l'espace. Littéralement, le flux sonore ouvre l'espace, le déflore, le densifie ou l'allège. Organiser les sons est le moyen que les humains utilisent pour nettoyer l'air, rendre sa surface intime et fluide, pour mieux faire voyager les idées, les émotions, les intuitions. La musique est une image de l'espace intérieur de l'homme. Elle l'agrandit, le purifie, donne une direction à son énergie. Elle le prépare ainsi à recevoir et échanger de nouvelles informations. C'est une brise légère qui chasse les humeurs fétides, nettoie le corps subtil. En plus du plaisir intense qu'elle procure, elle participe à la santé globale de la personne qui s'abandonne à elle. Être plus réceptif, plus disponible, plus dynamique, c'est être potentiellement plus libre. L'art de la fugue est l'art de la liberté. Mais la liberté n'est pas une ligne droite. Elle serpente à sa convenance. L'art de la fugue est un labyrinthe dont les murs sont souples, liquides, quantiques. Le labyrinthe est imprévisible. Il change de forme constamment. Il n'existe aucune façon logique d'en sortir. Une fois que vous êtes perdu à l'intérieur, que vous êtes correctement propulsé dans la ronde sonore, que vos pieds et vos mains ne se raccrochent plus à rien, qu'il n'y a plus d'autre choix que de s'abandonner aux lignes musicales qui dévorent le temps et l'espace, eh bien c'est Bach, et lui seul, qui soudain dévoile la porte secrète qui mène vers la sortie du labyrinthe. Mais cette fin n'est qu'une respiration, un silence pour entendre la résonance du flux, qui poursuit sa route étoilée, bien sûr. Le flux ne s'arrête jamais, il ne le peut pas.
Il se suspend et se retient pour mieux jouir de l'inertie de la vitesse qui l'emporte vers de nouvelles perspectives, de nouveaux paysages, pour profiter du mouvement continu qui trace une infinité de lignes dans le ciel intérieur. La nuit, la terre n'arrête pas de tourner. Voilà, je sais que Gerasim Luka et Jean-Sébastien Bach sont très différents, mais dans mon cœur, ils ont quand même quelque chose de similaire, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux intemporels et toujours très modernes, parce que Bach a ce flux de musique abstraite comme ça qui avance et qui ne peut pas vieillir parce que c'est d'aucune époque. Et Gerasim Luka, il a ce flux de mots comme ça qui se transforme perpétuellement. Et il y a aussi cette idée d'espèce de vitalité hors norme qui crée sans cesse de nouveaux paysages. Donc dans mon imaginaire, je les relie les deux, Gerasim Luka et Jean-Sébastien Bach. Des voix extrêmement singulières, mais qui sont connectées à quelque chose de très très originel. Comme Gerasim Luka, c'est le son pur des mots, de la langue, le rythme, la pulsion, la pulsation, connecté au sexe, le sexe des mots. Et Bach, c'est cette espèce de flux constant de musique qui sort de lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui part dans le monde comme ça et qui ouvre tout le temps de nouvelles perspectives. Voilà, donc j'étais très honoré, très heureux, en tout cas honoré, je sais pas, mais heureux de lire du Gerasim Luka ici à Bucarest. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et comme Virgile a commandé quelques livres, je ferai quelques signatures. Merci beaucoup. Merci. Merci à Irina et tous les gens qui nous